Aujourd'hui, nous allons préparer cette délicieuse pizza dont j'ai oublié de faire la présentation dans la vidéo et nous sommes déjà en train de la manger tellement elle est bonne. Bonjour la famille, comment allez-vous? Si vous faites partie de ces personnes qui aiment, qui adorent manger de la pizza comme nous, je pense que je vous propose une recette que vous allez adorer de tout votre cœur. Si vous suivez par exemple le régime du 5x5, celui des jus de carotte du Dr Johnson, ou si vous faites un régime protéiné, si vous suivez un régime où vous ne pouvez pas consommer de céréales ni de produits laitiers, cette recette vous conviendra aussi parfaitement. Je veux vous expliquer comment on la prépare, j'en ai vraiment envie. Mais je vous préviens déjà que c'est une pâte faite à base de manioc, de farine de manioc, farinha de mandioca, qui a un tubercule, et c'est le tubercule séché, on va dire, qui donne cette farine. Il faut de l'huile d'olive, un œuf et du sel. Vous allez voir que c'est très facile à préparer. Il y a quelques petites astuces pour que la pâte soit bien compacte et qu'on puisse la couper facilement, comme une pizza. Ensuite, il s'agit d'une sauce simple. Nous allons préparer une imitation de fromage, car les produits laitiers sont interdits à cette étape pour ce régime ou pour ceux qui ne peuvent pas en consommer. Cette recette est pour eux. Ce fromage sera une imitation. On est fan de pizza, n'est-ce pas, Gordy? Regarde, avec qui je suis ici. Nous sommes fans de pizza, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va manger une pizza au manioc. Allons-y, je vous montre comment préparer cette délicieuse recette. On nettoie la pomme de terre. On la coupe comme pour faire une purée. Cette recette est bien détaillée dans la vidéo de mayonnaise de pommes de terre. Nous l'avons fait il n'y a pas longtemps. Mais bon, nous allons le faire rapidement ici. Je les découpe pour une cuisson plus rapide. On le met à bouillir comme si on préparait une purée. Nous allons maintenant préparer la pâte. Nous allons avoir besoin de 200 g de manioc, ceci est de la farine de manioc qui est différente de la fécule de manioc. Cette farine de manioc, c'est du manioc râpé, très fin et séché. C'est pour ça qu'elle ressemble à la farine complète, on va dire. À cette farine, on va ajouter un peu d'eau tiède, une demi-tasse d'eau tiède. Et dans cette demi-tasse d'eau tiède, on va ajouter une cuillère à soupe d'huile de coco. Si elle est solide, vous pouvez la dissoudre dans l'eau tiède. Une cuillère à soupe, une cuillère et demie, c'est parfait. Ah! Et on va ajouter un œuf. Cet œuf, on va le mettre au milieu. L'œuf sert à rendre la pâte plus souple. Là, on va mettre une demi-cuillère à café, c'est une grande cuillère, ou une cuillère à café de sel, ou une demi-cuillère à soupe. Du sel ou selon votre goût, n'est-ce pas? Il y a des gens qui aiment avec moins de sel et d'autres qui préfèrent avec plus de sel. Et on va y aller. Je verse cette eau petit à petit, au cas où. Parce qu'on doit faire une pâte. Et même si la farine de manioc demande beaucoup d'eau, il vaut mieux l'ajouter petit à petit. Bien.
Cette pâte, contrairement au petit pain dont nous avons aussi montré récemment comment les faire pour le 5 par 5 par 5, qui est idéal pour le régime du 5 par 5 par 5 à la carotte du Dr Johnson, la différence c'est que celle-ci contient un œuf. Et cela rend la pâte plus souple, ce dont nous aurons besoin pour faire la base de notre pizza. Vous verrez que la pâte demande beaucoup d'eau. Une fois que cette pâte, vous voyez qu'elle est bien molle, eh bien c'est comme ça qu'elle doit être. Voilà. On mélange bien. Une fois qu'on l'a comme ça, on va faire comme une petite boule. Elle doit rester moelleuse, pas dure, moelleuse. Avec vos mains, vous commencez à faire une petite boule. Très bien. Nous allons utiliser un plat à rôtir. Et nous allons commencer à la presser. De cette façon. Nous allons commencer à étirer et façonner avec patience du centre vers les côtés. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je lui donne sa forme et je l'étire petit à petit. Si ça colle trop aux mains, vous pouvez mettre un peu d'eau sur vos mains. J'ai mis de l'eau pour pouvoir l'étirer un peu plus. C'est la partie qui demande plus de patience. On ne peut pas le faire avec un rouleau à pâtisserie. Parce que c'est un autre type de pâte, n'est-ce pas? On n'utilise pas du tout de farine. Et aucun type de céréales. Rappelez-vous que le manioc est un tubercule. Et nous allons passer les mains pour lui donner un peu plus de forme. Elle ne doit pas être trempée, sinon ce sera plus difficile à façonner. Mais avec les mains, je peux la façonner. Vous allez prendre le coup avec la pratique. Il faut continuer à faire ça, comme ceci. On le met au four, environ 180 degrés. Et on va le laisser environ 15 minutes d'un côté. Ensuite, on va le retourner. Pendant ce temps, on prépare ici la petite sauce. Une sauce toute simple. Un oignon. Et on va avoir besoin d'une gousse d'ail. Un gros pour la pizza et un autre gros pour ce qui serait le fromage, non? Qui évidemment n'est pas du fromage, mais qui va lui donner cette saveur particulière. Ce côté onctueux qu'apporte le fromage à la pizza. C'est cette recette de mayonnaise de pommes de terre que j'ai partagée récemment qui va lui donner ça. Pour cela, il nous faut une petite gousse d'ail. Une gousse d'ail comme ça, à peu près. On la prépare déjà pour plus tard. Et celle-ci, on l'épluche pour l'ajouter à la petite sauce. Voyons voir comment ça va. D'accord, d'accord. Merci. Voilà, c'est prêt, ça s'écrase en purée, donc c'est prêt. On éteint. On va préparer le jus d'un citron.
en garder un peu. De cette eau, on a fait bouillir les pommes de terre, juste un peu, au cas où on en aurait besoin. On va filtrer le reste. Et maintenant, dans le mixeur, on va mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. 1, 2 et 3. Ces cuillères sont généreuses. Voilà. L'ail, la gousse d'ail qui est dodue. Et le jus de citron. Et on va ajouter 1 cuillère à café de sel. Et voilà. Le sel, c'est selon votre goût. Et maintenant, on va ajouter les pommes de terre que nous avons fait bouillir. Et on va tout mixer. Pour que ce soit plus crémeux, on va ajouter petit à petit l'eau de cuisson. Je vais mettre 2 cuillères à soupe petit à petit pour que ça ne devienne pas trop liquide. Parfait. Cela va s'affermir et devenir plus crémeux en refroidissant. C'est parfait, c'est exactement comme ça que ça doit être. Ça va devenir un peu plus pris, plus crémeux et plus ferme. On va dire bon, 15 minutes se sont écoulées. On le sort du four et on va voir que c'est déjà bien, ça se détache. Il faut qu'on puisse la bouger comme ça. Si quand on la sort, elle colle encore un peu, ça veut dire qu'il lui manque encore un peu de cuisson. Mais sinon, regardez, elle se détache facilement, comme ça. On la retourne et on la remet un petit moment au four de l'autre côté. En attendant, on peut préparer la petite sauce. On met un peu d'huile d'olive. On laisse la pâte dans le four de l'autre côté, 3 à 5 minutes, pas plus. Et on la retourne à nouveau. Parce que c'est son côté le plus poreux, on va dire. On attend d'avoir la sauce prête pour la mettre. L'oignon est déjà doré, donc on ajoute la petite sauce. Et on la laisse à feu doux pour qu'elle cuise bien. Je vais en profiter pour ajouter le sel avant d'oublier. Voilà, c'est prêt, la sauce est prête. On va ajouter un peu d'origan. Ça donne beaucoup de goût à la sauce, qui est très savoureuse. Et c'est prêt, on éteint le feu. On la met sur la pizza. Ça va hydrater la pâte. On voit, là, tout est déjà cuit en fait. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est mettre notre faux fromage. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble vraiment beaucoup et vous verrez que le goût va vous surprendre. Mes filles ont adoré cette recette. Je mets un peu d'origan.
Et je vais mettre une autre plaque dessus pour qu'elle s'hydrate bien. Et je vais la laisser un petit moment avant de la servir. Regardez ça, regardez-moi ça, mon Dieu! Bon, ensuite, il faut la laisser bien s'humidifier. On peut même les préparer et les manger le lendemain. Elles se conservent parfaitement au réfrigérateur. Et après, on leur donne une petite touche dorée. Vous voyez comme elles semblent appétissantes? C'est très facile. Voilà. Regardez. Excelente. Délicieuse. Vous allez adorer. Elle est excellente. J'espère de tout cœur que cette vidéo t'a beaucoup plu, qu'elle t'a été utile, surtout pour ton 5 par 5 par 5, car c'est assez limité ce qu'on peut manger. Mais qu'est-ce qu'on se sent bien en nettoyant notre intestin, en mangeant des aliments beaucoup plus sains, en n'ajoutant pas de céréales, ni de graines, ni de légumineuses dans notre corps. Et faire une pause avec l'acide phytique et les antinutriments contenus dans les graines. J'espère vraiment que cela t'a plu, été utile et apporté quelque chose, si c'est le cas bien sûr. Laissez-nous un petit pouce en l'air, partagez-le avec vos amis, partagez-le dans les groupes de personnes qui font ce 5 par 5 par 5, parce que c'est vraiment merveilleux et c'est une excellente occasion de nettoyer l'organisme. Et c'est super de manger une fausse pizza. Je sais bien que c'est pas une vraie pizza, mais vous verrez comme elle est délicieuse. On vous fait un bisou, ici on est avec Noah, une main revient encore, on vous fait un petit bisou et on vous salue. Comme avec maman, on vous fait un bisou. Voilà, une étreinte et une étreinte fraternelle. Une étreinte fraternelle et à la prochaine famille. Salut! Comme un oiseau dans un arbre.